Salut à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, plongeons dans un chapitre méconnu de l'histoire mondiale, l'héritage des communautés noires en Asie. C'est un voyage fascinant à travers le temps et les continents. Alors, attachez vos ceintures. L'Inde et la communauté Sidi, remontons d'abord dans le temps jusqu'au monde antique. Le sous-continent indien, par exemple, possède une riche histoire de présence africaine, notamment à travers la communauté Sidi. Amenés en Inde par le commerce d'esclaves arabes vers le 7e siècle, les Sidis se sont intégrés à la société indienne. Ils ont contribué de manière significative à la culture, en particulier dans des régions comme le Gujarat et le Karnataka. Leur fusion unique de traditions africaines et indiennes est encore visible aujourd'hui, de la musique aux arts martiaux. L'Asie du Sud-Est et les Orang Asli. Tournons maintenant notre attention vers l'Asie du Sud-Est. Saviez-vous que l'archipel malais abritait autrefois des personnes d'origine africaine? Les Orang Asli, l'un des groupes indigènes de Malaisie, possèdent des traits physiques et culturels qui les relient aux anciens migrants africains. Ce lien remonte aux premières migrations humaines hors d'Afrique il y a environ 70 000 ans. Ces communautés ont conservé leur identité distincte malgré des siècles de changements et d'influences. La Chine et ses liens historiques avec l'Afrique. Parlons ensuite de la Chine. Oui, la Chine. L'histoire ancienne du pays inclut la présence de commerçants et de soldats africains. Par exemple, pendant la dynastie Tang au 8e siècle, des marchands africains se sont installés dans des villes portuaires chinoises comme Guangzhou. Ces interactions n'étaient pas simplement transactionnelles, elles ont laissé des empreintes culturelles enrichissant le patrimoine local. Le 20e siècle et les échanges afro-asiatiques. Plus récemment, le 20e siècle a vu un afflux d'étudiants et d'intellectuels africains en Asie, en particulier dans des pays comme le Japon et la Chine. Ces personnes ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité internationale et des échanges culturels. Des figures comme W.E.B. Du Bois ont visité et donné des conférences en Chine, comblant les fossés entre les communautés africaines et asiatiques. Les Afro-Asiatiques d'aujourd'hui, enfin, n'oublions pas les contributions des Afro-Asiatiques modernes. Que ce soit dans le sport, les arts ou le milieu universitaire, les personnes d'origine afro-asiatique continuent de façonner les paysages culturels et sociaux de leurs pays respectifs. Ils incarnent un mélange unique d'histoires, enrichissant notre tapisserie mondiale. Conclusion. Donc, la prochaine fois que vous penserez à l'histoire asiatique, souvenez-vous de l'incroyable diversité et des contributions souvent négligées des communautés noires dans la région. Leurs histoires témoignent de l'interconnexion de notre monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.